Histoire, c'est la foi qui sauve. Il était une fois une belle jeune fille qui vivait sur l'île de Fayal. Elle était fiancée à un jeune homme de la même île. Un jour, elle tomba malade d'une maladie qui déjoua l'habileté de tous les médecins. Leurs arts, le deuil de sa fiancée, les prières et les larmes de sa mère, tout semblait inutile. Il semblait que la belle jeune fille allait mourir. Or, il arriva que sur l'une des îles voisines, Saint-Michel, se trouvait une image miraculeuse appelée Santo Cristo. La belle jeune fille supplia son fiancé d'aller à Saint-Michel et de se procurer un peu de la mystérieuse sueur miraculeuse du Santo Cristo ou quelques-unes des coupes miraculeuses des ongles de l'image, qui avait le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Le jeune homme se lance volontiers dans la quête. Mais sur le bateau qui le conduisait à Saint-Michel, il rencontra une servante belle et charmante, une servante dont les yeux brillants lui faisaient oublier les yeux tristes de sa fiancée. Arrivé à destination, il ne pensait qu'à chanter des chansons gaies sous le balcon de son nouvel amour. Les jours passèrent et bientôt il fut temps pour le bateau de rentrer à Fayal. Il avait oublié la mission pour laquelle il était venu et il revint au bateau sans relique du thaumaturge Santo Cristo. Le voyage de retour fut difficile et orageux. Rempli de peur de la mort à tout moment, le jeune homme se souvenait de la belle servante de Fayal qui, même à cette heure même, pouvait mourir. Sa conscience l'a frappé. Oh! Pourquoi ai-je permis à un autre visage blond d'évincer de mon cœur l'image de ma bien-aimée? Se demanda-t-il. Misérable infidèle que je suis, que dirais-je à ma fiancée si la fortune et la mer me permettent de me tenir de nouveau à ses côtés? Les vagues agitées battaient avec colère contre le côté du bateau en réponse. Cette nuit-là, la tempête a cessé et le matin, le temps était clair et clair lorsque le bateau est entré dans le magnifique port de Fayal, à l'ombre du mont Pico. Avec un ciel clair et une mer calme, la conscience du jeune homme devint moins gênante. Il résolut de ne pas avouer sa tromperie à sa fiancée. Si je lui disais, son état pourrait empirer si rapidement qu'elle en mourrait, se dit-il. En fait, c'était bien suffisant pour faire mourir la jeune fille d'un cœur brisé, si elle avait connu toute l'histoire. Soudain, le visage du jeune s'assombrit. Que dirais-je à ma bien-aimée comme raison pour laquelle je ne lui ai rapporté ni la sueur miraculeuse du Santo Cristo ni les miraculeuses coupes d'ongles? Demandait-il. Son regard tomba sur la coque en bois du bateau. Rapidement, il rasa quelques fines rognures de ce bois. Il les emballa soigneusement et les apporta à la belle jeune fille de Fayal comme s'il s'agissait de morceaux de clous de l'image miraculeuse. Le visage de sa fiancée brillait de joie à son retour. Des larmes de reconnaissance lui remplirent les yeux lorsqu'elle vit les morceaux qu'il lui avait apportés. Comment puis-je un jour vous remercier pour votre fidélité dans cette quête en ma faveur, et pour le grand amour qui vous a poussé à entreprendre ce voyage orageux et dangereux sur une mer agitée afin que je puisse à nouveau me rétablir? Le jeune homme n'aimait pas l'entendre parler de son amour et de sa fidélité. Il n'a pas répondu. Aucune servante n'a jamais eu la chance d'avoir un amant aussi merveilleux, poursuivit la jeune fille heureuse. Vous oubliez de prendre les restes, dit la mère. Ils ne vous guériront pas si vous ne les prenez pas. La belle servante de Fayal prenait les morceaux dans une gourde pleine d'eau. Son état s'est immédiatement amélioré et le lendemain, tout allait bien. C'est la foi qui sauve et non les coupes, dit son fiancé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.